Barça-Grenade, un partout. Match où on aurait pu tout simplement, en fait, je pense, aller dormir, hein, parce qu'on n'aurait rien raté. Qu'est-ce qu'on va voir? On va parler de quoi dans cette vidéo? Déjà, ça va être une vidéo où il n'y aura pas de cut. Si ça bégaye, si ça parle chinois, il n'y a aucun problème pour ça. On va bégayer comme bégaye actuellement le Barça dans son jeu. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on va pas se mentir, au niveau de la composition, j'étais content. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas Piqué, il n'y avait pas Alba. Mais bon, Alba, il était blessé, Piqué, bon, il n'était pas là. Mais tant mieux. Et on avait bien évidemment du Coutinho, on avait du Youssouf Demir. Alors lui, j'étais content, hein, jusqu'à la 10e minute. Après j'ai regretté d'être content de le voir sur la liste. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès les, je crois, 0,40 secondes, 1 minute, quelque chose comme ça, but pour Grenade. But pour Grenade. Donc, tu démarres le match. T'as même pas le temps en fait de voir s'il y a du monde dans le public. T'as même pas le temps de voir est-ce que le gardien il est arrivé en fait dans sa cage et tout. Il y a but. Il y a but. Il y a but. Fallait pas arriver en retard. C'est tout. C'est comme ça. Donc franchement, en termes de match plutôt catastrophique, mais bon, je pense qu'actuellement avec tout ce qui se passe, on est habitué. Hein, voilà, les joueurs ont quand même des difficultés à jouer, donc je sais pas, est-ce que les joueurs n'ont plus envie de jouer ou est-ce que tout simplement en fait les tactiques que justement Koeman met en place, elles puent la merde. Mais en tout cas, c'est les deux points, tu vois, il n'y a pas autre chose. C'est soit les joueurs, ils ont plus envie de jouer au foot, frérot, ils sont juste là pour toucher leur billet et ils s'en battent les reins du reste. Soit Koeman, les choix tactiques qu'il fait ou la manière dont il fait jouer ses joueurs, c'est éclaté, ok? Donc, déjà, on va commencer parce que là, je suis en train de m'éparpiller dans le truc. Donc, du coup, premier but, qu'est-ce qui se passe? Bah, le Barça bégaye. Le Barça bégaye dès le début du match parce que, bah, en même temps, c'est logique. Tu viens de te prendre un but, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bégayer, t'étais pas prêt. Toi, tu t'es dit, oui, tranquillement, on va installer notre petit jeu comme d'habitude et tout. Moi, j'ai une chose à dire, c'est qu'il faut arrêter de rêver du Barça de il y a 10 ans en arrière, ok? Le jeu style tiki-taka, je sais pas quoi et tout, changer. Faut changer la manière, c'est fini, arrêtez, faut arrêter de continuer à vouloir que Zerba Barcelone produise le plus beau jeu au monde. J'aurais préféré que le match soit dégueulasse, ok, ouais, il n'y a pas la manière, mais tu prends tes 3 points. Tu crois à la fin de ta saison, ce que tu vas retenir, est-ce que c'est les points que tu as gagné ou est-ce que c'est ouais mais franchement le Barça c'était un jeu spectaculaire, waouh incroyable vraiment, ok ils sont 10e du classement, viens me parler de la beauté du jeu. Ouais ok, on n'est pas contre la beauté du jeu, mais au bout d'un moment ce qui nous intéresse, enfin ce qui doit marcher, c'est l'efficacité. C'est pas la beauté du jeu. Là, il n'y a pas de beauté du jeu. Pourquoi? Déjà de 1, parce que les joueurs, ils sont tous nouveaux, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Donc, c'est logique en fait que la beauté du jeu, c'est pas pour tout de suite. Le temps que les joueurs, ils apprennent à se connaître, je suis sûr sur le terrain, les joueurs, ils savent même pas comment ils s'appellent entre eux. Je suis sûr que, je sais pas moi, Piqué, frérot, il sait pas que le numéro 11, il s'appelle Youssouf Demir. Je suis sûr, c'est vrai. Donc, faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer de construire le jeu en passe, je sais pas quoi et tout. Faites ce qui est efficace. Faites ce qui est efficace. Donc bon, voilà, on a fait un petit point, le petit coup de gueule de essayer de avoir un beau jeu. Tu peux pas avoir un beau jeu avec des joueurs qui viennent de se rencontrer. On le voit très bien avec, parce que bon, les commentateurs, ils aiment bien à chaque fois parler de Messi. Moi, je suis content que Messi soit parti. Mais à chaque fois, ils parlent, oui, Messi aurait apporté un plus. Ah bah on voit, Messi, frérot, il se fait sortir à la 76e. Et bien évidemment, devant, chez le PSG, t'as les 4 fantastiques. Hein. T'as Neymar, Mbappé, Di Maria et Messi. Au final, ça pue la merde, voilà. Donc, mais pourquoi ça pue la merde? Parce que les joueurs, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, ils se connaissent pas. Ben là, au Barça, c'est la même chose. Et vous êtes là, vous voulez en plus du beau jeu. Arrêtez, wesh, 2 secondes. Deuxième chose, Busquets, qu'est-ce qu'il fait là? Busquets, frérot, il est en train de jouer avec mon petit-fils. Mon petit-fils, il a 3 ans, il joue au Barça. Busquets, frérot, c'est son arrière-grand-père. Enfin, tu m'as compris. Là, après, je suis en train de partir dans un délire, mais Busquets, il est en train de jouer avec son petit-fils. Frérot, Youssouf Demir, ça pourrait être son gamin. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, Busquets.
Mais il est l'heure de partir là, gros. Mais tu vois pas, hein, il est temps d'y aller là. C'est bon. Laisse la place, gros. Laisse la place. C'est comme Piqué, pareil. Laisse la place, gros. Voilà, rentre à la fin du match et tout. T'es motivé, t'es déterminé, tu joues numéro 9. Ça, c'est bien, super, ça, magnifique. Mais faut arrêter de faire rentrer ce genre de joueur en début. Busquets, frérot, contre le Bayern, il se fait manger. Mais bon, après, tu joues en même temps contre le Bayern. Tu joues contre les Galactic Football. Bah, c'est logique. Mais tu te fais aussi bouffer par Grenade. Donc, au bout d'un moment, voilà, gros, on va pas te faire jouer avec que les équipes de Division 2, tu vois. Genre, si t'arrives plus, t'arrives plus. Laisse ta place. Voilà, je sais pas, c'est catastrophique. Pareil, Coutinho. Coutinho. J'étais content, mais je suis plus content de te voir. Tu nous fais exactement le même jeu, exactement la même chose qu'il y a 1 an et demi en arrière ou qu'il y a 2 ans. Je sais plus, mais tu fais exactement la même chose. Tu tournes sur toi-même. Tu prends la balle, frérot, tu fais des ronds comme ça. Et après, tu rentres vers l'intérieur, tu essayes de frapper ou sinon tu fais une passe de l'autre côté du terrain. C'est tout ce que tu fais. Aucun débordement. Alors qu'en plus, on sait que quand même, frérot, tu n'as pas la vitesse de Olivier Giroud ou de Luc de Jong, je crois. Hein. Comme, oh, lui aussi, il faut qu'on en parle. Oh, la catastrophe. Mais lui, je le garde pour la fin, en petit dessert. Lui, je me le fais en dessert. Mais, donc, ce que je disais, Coutinho, décevant. Coutinho, frérot, certes, il revient de blessure. Tu peux pas mettre tous tes espoirs sur lui. Je suis d'accord. Voilà, je suis pas en train de dire que ouais, Coutinho, voilà, ça doit être le meilleur joueur et tout. Mais quand même, un joueur de classe internationale, un joueur qui est bon, qui a été bon, mais au final, en fait, nul. Genre vraiment nul. En plus, tu fais exactement la même chose que tu faisais il y a 1 an. Tu fais la même chose. Et en plus, t'es trop prévisible. Tout le monde le dit. Même les commentateurs, ils disent, bah voilà, regarde, ah, vas-y, tu sais quoi, il a la balle, tu vas voir, il va tourner sur lui et après, il va essayer de rentrer vers l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'il fait. Mais c'est normal. Limite les adversaires, ils ont même plus besoin de faire un marquage sur toi parce qu'ils savent qu'au final tu vas revenir, tu vas tourner sur toi, tu vas aller vers l'intérieur. Donc ils sont juste à se mettre à l'intérieur. Voilà, ils récupèrent le ballon, frérot, c'est fini. Non, c'est nul. Non, non, c'est nul, c'est nul. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que c'est. Quand même. Ouais, le Barça, frérot, quand même. On est là, on se fait dessus contre Grenade, c'est chaud quoi. Après, comme je dis, moi je garde espoir parce que c'est une équipe, voilà, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Il y a plein de joueurs qui sont nouveaux, il y a aussi plein de blessés. Mais j'espère que quand les blessés ils vont revenir, voilà, j'espère que le jeu va commencer à se créer des automatismes, tu vois, parce que les automatismes c'est compliqué. Mais là c'est chaud. Petit point positif, on va dire, c'est bien évidemment Araujo. Ah, Araujo il m'a fait plaisir. Ah, il a raté 4 têtes, je crois. Mais la cinquième, heureusement. Heureusement, heureusement, parce que là, c'était du. J'allais pleurer. Non, franchement, heureusement que au moins on fait match nul. Et bah, pour finir. Bonjour Luc de Jong, qu'est-ce que tu. Hein, quoi? Tu savais pas ce que tu faisais sur le terrain? Ouais, on a vu, hein, t'étais. Bah t'as pas touché la balle pendant 15 minutes, t'es rentré je crois à la 45e, quelque chose comme ça, et t'as pas touché la balle jusqu'à la je crois 60e minute. Ouais t'as pas touché la balle. Pourquoi t'as pas touché la balle? Pourquoi personne te faisait la passe? Bah je crois que c'est parce que t'étais tout le temps en hors-jeu. Ah non? Hein quoi? Ah tu savais pas que t'étais en hors-jeu. Donc tu vois pas que quand tu tends la tête en arrière, il y a 0 joueur avec un maillot blanc, et le seul joueur avec un maillot bleu et rouge en dernière ligne c'est toi? Tu connais pas la règle de l'hors-jeu? Ah, c'est bien. Et t'es footballeur professionnel. Ah, d'accord. Non, mais c'est trop. C'est trop, wesh, les gars. Faut lui dire là. Faut rentrer sur le terrain. Faut lui mettre 2 claques là. Et en plus, il a essayé de tenter un ciseau. Vas-y, vas-y, va cisailler ta coupe de cheveux là. Wesh, le mec pendant 20 minutes, il a tout le temps été en hors-jeu. Donc, à quel moment tu veux que les joueurs ils puissent te faire la passe si tu es tout le temps en hors-jeu? Le mec, frérot, il court. Mais il regarde pas s'il y a des joueurs devant lui et tout. Non, il avance, il court comme ça tout seul, comme un con. Oh, incroyable ça, putain. Excusez-moi, restons polis. Mais c'est chaud quand même. Luc de Jong, wesh, catastrophique. Catastrophique.
J'espère Braithwaite il va revenir vite, hein, parce que à la limite, Braithwaite, au moins, il est pas en hors-jeu, au moins il fait quelque chose. Mais Luc de Jong, frérot, va ramasser des balles, gros, va donner de l'eau à Depay, c'est tout. Sinon tu sers à rien, gros. C'est incroyable. Bon, bref. Ouais, c'était dur, hein. C'était dur parce que là, quand même, bon, on a encore un match de retard, mais bon, les autres équipes, frérot, elles vont pas attendre que toi, t'as des matchs de retard et que tu perds des points, hein. Un seul point. En plus, franchement, on va pas se mentir, c'était un peu à la fin du jeu, quoi. Il restait plus grand chose. Et bah voilà, on prend quand même ce point-là. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Le prochain match, je sais pas c'est contre qui, mais j'espère que ça va être mieux. J'espère que déjà Busquets va pas jouer. J'espère qu'il va continuer à aligner Mingueza et Araujo. Garcia, voilà, il était bien, mais sans plus. J'espère qu'il va pas aligner Piqué, ça c'est sûr. J'espère qu'il va sortir Busquets, ça aussi c'est sûr. Bon, on verra. N'hésitez pas bien évidemment si ce genre de petite vidéo freestyle vous plaît à mettre un petit like, à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du match. Est-ce que vous avez adoré? Est-ce que vous avez eu le solide durant le match du Barça, hein? Merci, à demain, au prochain match. Peace.